J'ai vraiment l'impression de dire ça à chaque daily recap. Et aujourd'hui, on est sur une très très bonne séance. Salut à tous, c'est Galahad et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau daily recap. Aujourd'hui, on va parler d'une séance bas du corps force et vous allez voir qu'il y a des sacrées dingueries, surtout quand on remet les choses dans leur contexte. Ok, alors pour lister rapidement les exercices que j'avais dans la séance, on avait du Searcher Squat, de la presse à cuisse ascendante, des wrist curls, des extensions mollets et des tibial raises, des extensions de jambes, du leg curl allongé, du leg raise et cette fois-ci pas de hip thrust parce que je les skip. Faut dire ce qu'il y a. Pour les facteurs externes, globalement bien dormi, pas extraordinairement bien mais assez classique. Manger classique, petit déficit calorique en ce moment. En gros, pas de facteurs externes qui soient en mode waouh, c'est incroyable. Par contre, j'avais une très très bonne sensation d'éveil et surtout, j'étais à la limite de l'overdose de caféine parce que du coup, je m'étais fait un très gros café dans la matinée pour amorcer ma journée et travailler. Et ensuite, je me suis fait un deuxième gros café pendant la séance au point où j'ai même dû ne pas consommer l'intégralité du café, en tout cas pas au début, parce que je me sentais bien énergisé. Vous voyez, côté musique à l'entraînement aussi, on était nickel. J'avais trouvé la veille ou genre le vendredi une nouvelle musique que j'aime bien mettre lors de mes 1RM. Donc j'avais la musique, j'avais la caféine, j'avais le sommeil, j'avais la diète et le dernier facteur externe, c'est côté mindset, mental. Qu'est-ce qui se passait dans ma tête? Qu'est-ce que je voulais aller chercher? Quel objectif j'avais sur cette séance? En fait, c'est très simple. Sur cette séance, je me suis dit, putain, je sais pas, j'ai envie de passer 140 kg en Zercher deadlift. Pour ceux qui savent pas, le Zercher deadlift, donc on va en parler juste après, c'est un mouvement de deadlift où on a la barre dans le creux du bras. Et sur ce mouvement, du coup, arriver autour des 2 fois PDC, c'est assez compliqué, c'est du niveau avancé, voire élite. Donc 140 kg, je me rapproche des 2 fois PDC, j'y suis pas encore, à l'heure actuelle je pèse autour des 66 kg, mais je vais cutter jusqu'à probablement 62-63 kg. On n'est pas au cours des 2,5 fois PDC du coup. Donc en l'occurrence là, je passe le cap des 2 fois PDC, mais je parlais de 2,5 fois PDC. Donc voilà, le Zercher deadlift c'est un mouvement assez particulier, assez atypique, assez difficile, et il faut savoir que ce mouvement-là, je l'ai commencé assez récemment, et qu'il y a d'autres daily recaps sur la chaîne, d'autres daily recaps dans lesquels on me voit passer 120 kg, 130 kg, mais voilà, 130 kg, elle était passée comme ça il y a 2 semaines. Maintenant qu'on a parlé d'un peu tout ça, on va pouvoir commencer directement à récap cette séance qui, vous allez voir, était très intéressante. Bien, pour le Zercher deadlift, du coup, je me suis échauffé tranquillement. Donc la première barre que j'ai filmée, c'est 80 kg. Et globalement, comme à mon habitude, j'essaye de mettre le maximum des vélocités possibles. On voit que ça bouge très bien. Par contre, côté sensation, je sais que j'étais pas en mode waouh, aujourd'hui je me sens extraordinairement bien. Par contre, j'ai essayé de mettre vraiment la vélocité maximale, même au point de drop la barre, de shrugger, etc. Bref, le but pour moi, c'était de faire bouger la barre d'un point A à un point B le plus rapidement possible. Je fais une autre barre de chauffe à 100 kg. En ce moment, j'aime bien faire des gaps de 20 en 20. Et donc la 100 kg, elle est passée comme ceci. Donc pas mal d'agressivité, hop. Mais voilà, globalement, ça passe très bien. Mais vous voyez que moi, je l'ai senti lourd. Ça se voit à mon visage en mode pas satisfait de comment elle est passée. Mais malgré tout, je continue ma montée en gamme avec cette fois-ci une 110 kg. Et là, je pense que je suis un peu dans la même vibe en mode, je sais pas trop quoi en penser. Honnêtement, ma montée en gamme m'a pas tant rassuré que ça sur la tentative de 140 kg, d'aller chercher mon RM, etc. En tout cas, pas sur ces barres-là. Par contre, du coup, passer 120 kg. Par contre, du coup, la prochaine barre à 120 kg, du coup, elle monte encore assez facilement. Donc là, j'étais en mode, ok, c'est pas mal, ça bouge bien aujourd'hui, je conserve la même vélocité que sur 110 kg, je vais pas plus vite, mais je conserve une très bonne vélocité. Et du coup, j'ai décidé de charger 130,5 kg pour faire une tentative de PR plus 0,5 kg. Mon ancien 1RM, donc mon ancien record sur une seule répétition était à 130 kg, et là, l'objectif c'était de passer la barre à 130,5 kg. Alors pourquoi est-ce que je mets 130,5 kg et pas à 140 directement, ou 135 ou 132,5? Tout simplement parce que je veux minimiser la fatigue en m'assurant
en ayant le plus de chances possible de faire un record. À 130,5 kg, je flirte avec mon ancien record, mais si je passe la barre, c'est un nouveau record. Donc je marque une progression. Et imaginons qu'elle passe extrêmement difficilement, je sais que je vais pas monter plus haut, parce que 130,5 sera ma limite ce jour-là. Ça, j'en parle un peu plus dans la vidéo sur le micro-loading, si ça vous intéresse, donc je vous invite à aller la regarder, mais pour faire un bref résumé, c'est tout simplement pour maximiser mes chances de faire un record et minimiser la fatigue en passant. Elle est passée comme ceci. Alors on voit que je me mets pas mal de hype, un petit peu de coups sur la tête, je regarde les poids, ça c'est ma petite routine, et j'attends globalement le drop de la musique. Donc là, voilà, comme je vous ai dit, j'ai le drop, j'ai la caféine, globalement le sommeil, et enfin la récup, elle est assez classique, et là du coup, ça bouge très bien. En voyant cette 130,5 kg, surtout comparé à la 130 kg que j'avais passé au cycle d'avant, je me dis que c'est le jour de tenter 140 kg, et les 140 kg sont passés comme ça. Allez, tu l'as. Allez, hanche. Allez. Vous pouvez le voir, j'ai une très bonne vélocité sur la partie basse, et c'est vraiment à partir de la moitié du moment où ça commence à vraiment beaucoup grind. Et en l'occurrence, je m'attendais pas à la réussir. En tout cas, en fait, le passage le plus compliqué pour moi mentalement, ça a été ici, où vraiment j'avais envie de lâcher, je vais pas mentir. Par contre, quand j'ai réussi à avancer les genoux, placer les hanches sous la barre et qu'il me suffisait juste de faire une extension de genou, en fait, là, globalement, je savais que j'avais la rep, même si c'est à grinder, même si c'était lent, etc., etc. J'avais plus aucun doute. Et donc, on est sur un PR plus 10 kg, en sachant que le 130 kg était un PR plus 5 kg et que le 125 kg avant lui était un PR plus 5 kg. Donc, en gros, en 2 cycles, j'ai rajouté 20 kg sur mon Zercher deadlift. Voilà, vous comprenez un peu mieux. Mais je me suis pas arrêté à là sur le Zercher deadlift parce que j'ai fait une deuxième série en reset reps 20 secondes. Alors les reset reps, ce sont une variation où on réinitialise la position, comme si on faisait plusieurs 1RM à la chaîne. Et donc en l'occurrence, j'ai chargé 125 kg et mon objectif était de faire 2 répétitions. Et j'ai eu une sacrée frayeur en vérité, puisque vous voyez que la première rep, elle grind bien. Et globalement, j'étais en mode, ouh, 125 kg, c'est lourd. Et je pense que la 140 kg m'a bien mis un coup nerveusement. Dans tous les cas, j'ai même été obligé de prendre 10 minutes de temps de repos entre les deux séries, parce que je me sentais bien amoché, on va dire, par la 140. Mais malgré tout, je vais pour faire la deuxième répétition, parce que je suis obligé, si je veux PR. Et la deuxième répétition, ça grind, la barre tangue, etc. Bref, groove pas terrible. Mais j'arrive à la passer et donc je suis sûr d'avoir validé un record. Malgré tout, je m'arrête pas là, le but des reset reps c'est d'en faire le plus possible évidemment. Et pourquoi 20 secondes? C'est tout simplement pour prendre un bon temps de récupération entre les différentes reps et éviter de trop enchaîner pour bien se concentrer et isoler chacune des répétitions. Sur certains exos, on peut faire du 10 secondes, sur d'autres du 5 secondes, sur d'autres du 15 secondes. Et vous voyez que là, la troisième rep, ça grind à mort. Mais voilà, encore une fois, comme sur la 140 kg, dès que je passe à ce niveau-là, je sais que j'ai la rep. À ce niveau-là, j'ai aucun doute sur le fait que je vais pouvoir verrouiller. C'est juste que ça va être lent, difficile, je vais galérer. Là, je donne carrément des à-coups parce que j'ai juste plus de force au niveau du lockout. Mais malgré tout, bon, moi je la compte. Mais à partir de ce moment-là, je sais que j'ai la rep. Et donc, comme je vous disais, on peut varier temps de pause en fonction de plusieurs critères. Déjà l'exercice en lui-même, la complexité du setup, l'amplitude, à quel point il va être taxant nerveusement, le rythme qu'on veut avoir et à quel point on veut optimiser le potentiel de performance des reset reps. Alors le potentiel de performance, on en parlera plus en détail dans une autre vidéo, mais pour faire très bref, les différents exercices, variantes ou rep range n'ont pas le même potentiel de performance. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter de la même manière vos performances d'une semaine à l'autre, d'une séance à l'autre, en fonction des différents exercices. Il sera beaucoup plus dur d'augmenter d'une répétition à un 5 RM en Zercher deadlift que d'augmenter de une répétition à un 20 RM en développé couché compétition avec beaucoup de pontage et une ROM ridicule. Voilà, donc c'est ça un peu le potentiel de PR, c'est-à-dire que vos différents exercices n'ont pas le même potentiel de performance, de nouveaux records d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire à quel point vous êtes capable de surcharger d'une semaine à l'autre votre exercice.
Et du coup, je vais quand même pour faire la 4e rep, sauf que cette fois-ci, voilà, là j'ai immédiatement senti que j'allais pas pouvoir grind. Alors je me suis senti faible d'un coup, donc je me suis dit bon, voilà. Et j'ai quand même assuré un record, donc ça passait. Et finalement, en 3e série, après encore 10 minutes de temps de repos, j'ai fait un 111 kg x 7. Et donc là, c'est aussi un nouveau record, idem en reset reps. Et du coup là, 111 kg, utilisation du micro-loading pour surcharger le moins possible, mais quand même surcharger pour pouvoir marquer une progression. Et voilà, là le but c'était d'en faire 6 de mémoire, et j'en ai quand même fait 7, une de plus pour voilà, être sûr que j'ai marqué un bon record, et surtout parce que j'en avais les capacités, hein. Si j'avais pu faire que 5 répétitions par exemple, j'en aurais fait que 5 évidemment. Mais voilà, on va pas regarder tout en détail, on va juste mater la 2e rep et ensuite la dernière. Mais vous voyez que la 2e répétition, pour le coup, elle monte peut-être même un peu mieux que la première. Et globalement, la série s'est assez bien passée, bien que je sais que j'étais pas très constant côté groove sur cette série. Mais bon, sinon, mis à part ça, pas trop problématique. Et sur la dernière rep, on voit que petit problème de placement, mes hanches, elles sont... Là, je suis quasiment à la verticale. Mes hanches, elles sont remontées un petit peu trop hautes pour le coup. Et ça m'a un peu perturbé, et on voit que j'ai genre la barre qui se déporte un peu vers l'avant parce que tout simplement mon centre de masse c'était plus le même quoi. Mais malgré tout, je conserve une très très grosse vélocité du coup sur l'ampli basse, hein. Mais voilà, la position c'est pas la position que je fais d'habitude, donc forcément c'est un peu perturbé. Et bien voilà, c'était tout pour le Zercher Deadlift. Donc comme vous l'avez vu, on a de très très gros PR, un très très bon level up général sur l'exercice côté force. Et maintenant il était temps de passer à la leg press, sachant que la leg press pour le coup j'étais bien KO pour y aller, parce que forcément le Zercher Deadlift m'avait mis un petit coup derrière la nuque on va dire. Mais malgré tout je me laisse pas abattre, je commence ma montée en gamme sur l'exercice. Alors là j'ai pas filmé la montée en gamme, mais en gros je fais par plaque, donc 40 kg, 60 kg, 80 kg, et je finis à 100 kg, en sachant que du coup sur cette séance j'avais comme objectif de passer du coup 106 kg dans ces eaux-là, fois 3-4 répétitions pour marquer un PR plus 1,25 kg. Donc en première série j'ai chargé 106,25 kg, évidemment. Sauf que petite particularité, je n'en ai pas fait 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Enfin si j'en ai fait 7. Et en fait, là on est sur un giga méga PR, on est sur un PR plus 1,25 kg et plus 3 ou 4 répétitions, ce qui sur l'exercice est assez important, surtout sur une séance force, donc sur des par rep range. Donc là j'étais très très étonné d'à quel point en fait j'ai performé tout simplement, et évidemment ce sur les 2 jambes. Donc voilà, j'étais très encore une fois en fait je sais pas quoi vous dire d'autre, parce que juste je ne sais pas d'où ça vient ce level up de force. Alors je sais que j'ai beaucoup plus d'aisance que dans les anciennes séances côté gauche, parce que ma réhab genou est peut-être finalisée à 99%, j'ai plus aucune douleur, plus aucune tension. Des fois j'ai des légers inconforts, mais c'est quand je suis à froid, dans grandes amplitudes, etc. Et encore c'est extrêmement rare, ça arrive de moins en moins fréquemment. Et globalement, en fait, je sens que mon genou est guéri. Voilà. Enfin. Mais donc ouais, assez étonné de ces PR en fait. Je n'ai pas d'explication précise. Mais du coup, ça m'a évidemment poussé à mettre plus lourd. Parce que comme vous le savez peut-être, mon objectif sur la leg press ascendante, c'est de débloquer les 120 kg. Alors pourquoi 120 kg? Pour la simple et bonne raison que c'est le stack complet. En tout cas, du premier pin. Parce que du coup, si on regarde la vidéo sur les 106,25 kg, vous voyez qu'ici on a un premier pin de chargement, ici on a un deuxième. Moi, j'attends de max out le premier pin avant de commencer à charger sur le deuxième. Et pour ça, du coup, j'attends d'avoir 120 kg, parce que c'est le maximum qu'on puisse mettre en fait, tout simplement. Donc 6 plaques, et avec 106,25 x 7, je risque de m'en rapprocher très vite. Et en vérité, vous allez voir, je m'en suis rapproché très vite. Puisqu'en deuxième série, du coup, j'ai mis un peu plus lourd, j'ai mis 110 kg et j'avais pour objectif d'en faire 2-3. Je vais pas mentir. Mais au final, au même titre que la première série, il s'est pas passé ça du tout. Parce que j'ai pas fait que 2 reps, hein. Vous voyez la vélocité qu'ont les 2 premières répétitions. Pas non plus fait que 3 répétitions. En fait, je suis allé en chercher 5, tout simplement.
Donc pareil, là, en ressortant de la série, j'étais en mode wow, comment ça? Surtout que ben, je grind pas tant que ça. Ça accroche légèrement, mais vous voyez que la vélocité, elle reste très importante. Autrement dit, il y a facilement 7 reps à 110 kg, et 7 reps à 110 kg, et 120, voilà, ils vont tomber très vite. Et en dernière série, du coup, en voyant ça, je me suis amusé à mettre 115 kg. Mais petite particularité, pour charger, du coup, la barre, enfin, charger 115 kg, je suis obligé de faire ce setup-là. Alors, comme je vous l'ai expliqué, je ne charge pas le deuxième pin, je préfère charger, du coup, le premier. Pourquoi? Parce que là, on pourrait se dire, bah, j'ai juste à mettre, voilà, 110 et rajouter le 5 là, et ça fera 115. Sauf que non. Pourquoi? Parce que le bras de levier entre le deuxième pin et le point de pivot et le premier pin et le point de pivot, ce n'est pas le même. Autrement dit, rajouter 5 kg ici n'équivaut pas à rajouter 5 kg ici. Donc, le problème avec ça, c'est que ça fausse le tracking, ça fausse la standardisation côté augmentation des charges, et donc ça pose problème pour savoir si on progresse ou non. Et donc, pour résoudre ce problème, je mets un élastique et je rajoute le 5 kg au même endroit. Comme ça, au moins, ça me permet d'éviter de changer de pin, d'avoir la même courbe de résistance, parce que ça, c'est aussi un autre point. Cette courbe de résistance-là, elle est encore plus ascendante que celle-ci. Justement parce que le point de pivot est plus long, justement parce que le bras de levier est plus loin, et que donc le changement en courbe de résistance est encore plus intense comparé à celle-ci. Donc voilà, plus de bras de levier, différentes courbes de résistance, et globalement ça fausse un peu le tracking. Donc c'est pour cette raison-là que je fais ce setup, même si c'est un peu goofy-doofy, mais à mon avis je devrais plus en avoir pour très longtemps, étant donné que si j'arrive à faire 115 kg pour plusieurs répétitions, les 120 kg vont tomber très vite. En tout cas, sur le 1RM, même si à mon avis, du coup, je vais quand même avoir pour objectif de faire 120 kg x 3 ou 4 avant de changer, parce que sinon ça va être trop rapide. Mais voilà, globalement, petit setup particulier. Et la 115 kg, du coup, elle est passée comme ceci. Donc beaucoup de concentration. Je vois qu'en plus je commençais à suer pas mal sur ma presse. Non pas forcément qu'il faisait très chaud, mais c'est surtout que l'intensité que je mets me fait un petit peu transpirer. Et la 115 kg, du coup, elle a bougé comme ça. Vous voyez que la première rep, elle a une vélocité déconcertante. La deuxième aussi. Et la troisième, un peu plus grindé, mais ça reste très acceptable. Et pourquoi je suis pas allé au-delà de 3? Parce que tout simplement j'en ai fait que 2 du côté gauche. Ouais, je pense que je vais en... Oui. Ah bon, bah ça c'était la troisième rep à mon avis. Donc j'en ai fait que 2 du côté gauche. Et donc en fait je ne voulais pas non plus aller chercher 3, 5, 4, 5, 6 répétitions avec la jambe droite et avoir un trop gros écart. Même si là, pour le coup, sur la troisième, du côté gauche, c'est uniquement un problème de tension. C'est-à-dire que globalement j'ai eu la sensation de perdre un peu la tension, de pas être très efficient sur ma dernière rep. Là où en fait, si jamais j'avais eu un meilleur groove, la troisième je l'aurais eu. Mais ça j'en suis sûr et certain. Et bien voilà, c'était tout pour la partie gratuite de cette vidéo. Si jamais vous souhaitez retrouver le daily recap dans son entièreté, vous pouvez rejoindre le Discord Fontesque. Vous aurez aussi accès aux anciens daily recap, évidemment complets, ainsi qu'à d'autres contenus exclusifs vidéo. À côté de ça, vous pourrez aussi profiter des nombreux articles du Discord sur divers sujets, autour de la musculation, de l'entraînement, de la nutrition, de la réhab, ou bien spécifiquement sur la méthode Fontesque, la méthode que j'utilise pour m'entraîner, avec des articles sur le tableau DPR, la périodisation concurrente, les séries flexibles, le nombre de séries flexibles, bref, et pas mal d'autres choses. Évidemment, vous aurez aussi accès à la communauté, à des concours, à des challenges, bref, n'hésitez pas à rejoindre. Pour ceux qui seraient intéressés par un suivi personnalisé en méthode Fontesque pour un objectif de force ou d'hypertrophie, bref, peu importe, pour un objectif de force ou d'hypertrophie, je vous invite à me contacter sur Instagram. Idem, vous pouvez venir me follow si ça vous enchante. Vous pouvez aussi venir me follow si vous souhaitez juste voir le contenu court ou mes entraînements. Sur ce, c'était Galahad. Moi, je vous dis à la prochaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, petit commentaire, à vous abonner, pourquoi pas. Sur ce, c'était Galahad. Ciao.